Monsieur l'ambassadeur, la France et le Vietnam ont passé 50 ans de relations diplomatiques et aussi une décennie de partenariats stratégiques. Sur le plan culturel, la coopération franco-vietnamienne concerne différents aspects. D'après vous, quels sont les aspects dont les coopérations bilatérales sont les plus denses, les plus riches et les plus stratégiques, si on peut le dire? Depuis que nos deux pays ont établi des relations diplomatiques, et en particulier depuis 30 ans, lorsque la France, au début des années 90, s'est engagée pleinement, et elle a été le premier pays occidental à le faire, aux côtés du Vietnam pour le soutenir dans sa transition, dans sa transformation, Oui. nous avons toujours eu une approche qui n'est pas simplement de faire connaître la culture française, Mhm. ici au Vietnam, mais de travailler avec le Vietnam pour vraiment créer des coopérations qui lui permettent de mettre en valeur sa propre culture. Et ça, pour nous, c'est un enjeu essentiel dans la coopération culturelle. Oui. Et je voudrais juste prendre quelques exemples de cela. Nous travaillons activement sur la valorisation du patrimoine vietnamien. Oui. Et l'an dernier, par exemple, évidemment, nous avons clos l'année du 50e anniversaire par un événement extraordinaire qui a été à Hue by Light, Oui. qui a réuni plus de 10 000 spectateurs et qui a été diffusé récemment sur la chaîne de télévision vietnamienne. Je crois que ça a été un moment très important qui était nouveau Oui. dans la valorisation du patrimoine, et nous allons continuer cette année avec l'organisation de la Fête des Lumières, toujours à la citadelle de Hue. Oui. Nous travaillons aussi dans d'autres domaines. Je prendrai par exemple l'aménagement du parc national de Cuc Phuong pour permettre justement cela. L'autre axe sur lequel nous travaillons, c'est de permettre au Vietnam de développer de nouveaux événements dans le domaine artistique. Mhm. L'exemple type, ça a été la Biennale de photos de Hanoï, qui a eu Oui. lieu l'année passée, et que nous sommes déjà en train de préparer avec nos partenaires vietnamiens pour 2025. Oui. Et puis, il y a dans le domaine de la musique beaucoup d'échanges, bien entendu. Je voudrais juste signaler la venue en juin 2024 d'un chef d'orchestre français qui va venir pour diriger l'Orchestre symphonique national du Vietnam ici à Hanoï, et qui sera l'occasion justement d'aider les musiciens qui sont excellents, de travailler plus particulièrement le répertoire musical français avec un chef français. Voilà l'exemple, l'esprit en tout cas dans lequel nous sommes. Quelles sont vos priorités dans la coopération culturelle franco-vietnamienne cette année 2024 et spécifiquement du côté de la France et sur le plan culturel, quel est le trait de la France qui intéresse particulièrement le public et la communauté vietnamienne selon vous? Oui, alors notre objectif aussi, évidemment, c'est de répondre un petit peu aux attentes du public vietnamien qui est fidèle et qui est attaché aux événements que nous organisons dans le cadre de cette coopération culturelle, et Oui. puis aussi parfois un petit peu de les surprendre et de le faire pour justement moderniser l'image qu'ils peuvent avoir de la culture française, en tout cas Mhm. qu'ils aient une perception de la culture contemporaine. Oui. Alors il y a ici à Hanoï comme à Ho Chi Minh Ville et puis dans d'autres villes beaucoup d'invitations d'auteurs, d'écrivains. Nous travaillons sur la danse contemporaine, sur la breakdance aussi, avec notamment un événement qui est prévu à Ho Chi Minh City au mois de juin. Mhm. Et pourquoi la breakdance? Parce que c'est à la fois une expression vraiment très moderne et qui parle aux jeunes, mais Oui. également parce que la breakdance sera aux Jeux Olympiques Mhm. à Oui. Paris, et donc Mhm. c'est un clin d'œil à ces Jeux Olympiques qui arrivent. Voilà quelques-unes de ces activités, mais je ne peux que renvoyer vos auditeurs surtout à suivre nos programmes sur le site de l'Institut français du Vietnam, sur lesquels jour après jour et semaine après semaine nous indiquons toutes les activités à venir. Et une autre question, monsieur, la coopération décentralisée joue un rôle dit pionnier dans la coopération culturelle entre les deux pays. Et comment pouvez-vous l'expliquer? Vous savez, la relation entre la France et le Vietnam, Oui. c'est une relation évidemment institutionnelle, je dirais, d'État à État, et beaucoup de choses se font à ce niveau-là, mais depuis le début, il y a toujours eu une très forte relation humaine. Et ça repose d'abord sur cette volonté qu'il y a
dans nos populations des deux côtés, de faire des choses ensemble. Et très naturellement, ça s'est traduit dans la coopération décentralisée, puisque depuis la France, beaucoup de communes ont voulu, de communes, de régions, ont voulu établir ces relations avec des partenaires vietnamiens, Oui. qui permet aussi d'associer très souvent les communautés vietnamiennes ou d'origine vietnamienne qui sont en France dans ces projets. Alors, il y en a de tout type. Hein. Là encore, je ne voudrais pas, je ne pourrais pas citer toutes les coopérations décentralisées Oui. qui se trouvent entre nos deux pays, mais il y a quelque temps, j'étais à Hué justement, et donc j'ai vu tout ce que faisaient des villes comme Cergy, Poitiers, Rennes, aux Mhm. côtés de Hué, dans de nombreux domaines, dans le domaine éducatif, dans le domaine de la culture, avec des projets communs. Je voudrais aussi citer dans ces coopérations décentralisées le fait que souvent, c'est pas simplement dans le domaine de la culture, c'est sur des choses très concrètes et très utiles que se développent des coopérations. Deux exemples. Ici à Hanoï, la coopération avec la région Île-de-France, elle est ancienne, elle est très intense Oui. et elle se traduit actuellement par un travail conjoint sur Move Hanoi, qui est le travail pour développer un plan de circulation de mobilité durable Oui. à Hanoï, avec Mhm. le développement évidemment des lignes de métro, mais toute la réflexion qui doit aller autour de l'amélioration des transports collectifs. Oui. Et puis un autre exemple, il y a quelques jours, j'étais à Quy Nhon, dans le sud du pays, et là j'ai visité des projets très concrets menés par l'agence de l'eau Rhin-Meuse, donc dans l'est de la France, Oui. et des projets qui sont liés à l'assainissement de l'eau et à des projets très concrets. J'étais dans des écoles où notamment les blocs sanitaires étaient entièrement refaits par la coopération décentralisée pour le bien-être des enfants et des personnels. La dernière question, s'il vous plaît. Selon vous, quels sont les points forts dans la relation franco-vietnamienne qui favorisent la coopération culturelle et des obstacles? Ça peut exister, bien sûr, j'imagine. Oui, les points forts, évidemment, c'est que nous partons d'une histoire partagée entre nos deux pays, avec des moments tragiques dans cette histoire, mais Oui. une histoire qui facilite notre compréhension mutuelle. Sur de Oui. très nombreux sujets, Oui. il y a des bases pour mieux se comprendre. Oui. Et puis, le deuxième atout, le deuxième point fort pour nous, eh bien, c'est que tout le travail qui a été fait depuis l'établissement de nos relations diplomatiques, et depuis 30 ans en particulier, a créé une véritable confiance Oui. entre nos peuples, bien entendu, mais également entre les responsables de nos deux pays. Et cette confiance, aujourd'hui, elle aboutit sur une volonté conjointe de vraiment consolider le partenariat franco-vietnamien. Oui. C'est le sens de l'entretien que le président de la République avait eu avec le secrétaire général du Parti communiste vietnamien au mois d'octobre dernier. C'est ce sur quoi il nous est demandé de travailler dans tous les domaines, y compris bien entendu dans le domaine culturel, Oui. puisque nous sommes là au cœur justement de cette envie de continuer de vivre cette aventure très particulière de la relation entre la France et le Vietnam. Donc voilà les enjeux, les obstacles. Eh bien, je crois qu'il y a la distance géographique. C'est sûr que Oui. c'est toujours assez difficile. Chaque échange, chaque projet de coopération nécessite une volonté très forte de part et d'autre pour ne serait-ce que trouver les moyens de développer ces relations. Maintenant, il y a d'autres outils qui nous permettent de travailler plus facilement, même à distance. Il faut les utiliser. Et puis, il y a la langue, puisque nous en parlions. C'est certain que c'est potentiellement un obstacle, et donc tout ce qui peut être fait pour développer la pratique de la langue française ici au Vietnam sera utile, au même titre que, évidemment, nous ne pouvons qu'encourager des jeunes Français à apprendre la langue vietnamienne. Sachez que pour notre part, ce que nous souhaitons, en tout cas au niveau de l'ambassade, et nous lançons ce projet, c'est relancer une mobilité également de jeunes doctorants français ou Mhm. d'étudiants français qui s'intéresseraient davantage au Vietnam dans les domaines culturels, historiques, économiques, etc. Et donc de créer également davantage de flux de jeunes Français vers le Vietnam pour vraiment comprendre le Vietnam contemporain. Monsieur l'ambassadeur de France au Vietnam, je vous remercie de l'interview aujourd'hui.